Bonsoir créatures de la nuit, ici Kim et ce soir on parle du grand retour d'un nom mythique de l'horreur gothique, White Wolf. Donc Paradox Interactive a récemment annoncé que son équipe de World of Darkness reprenait officiellement le nom de White Wolf, relançant une marque légendaire qui a marqué l'histoire du jeu de rôle. Mais au-delà du changement d'étiquette, c'est toute une stratégie qui se redessine. Un recentrage du développement en interne, de nouvelles ambitions créatives et une promesse d'un meilleur encadrement éditorial. Dans une entrevue exclusive accordée à N-World, Jason Carl, qu'on connaît comme un des visages les plus publics de Vampire la Mascarade, nous donne un aperçu de ce que ce rebranding signifie concrètement pour la gamme de jeux de rôle sur table. Plus tôt ce mois-ci, Paradox Interactive a annoncé le changement de nom de son groupe World of Darkness qui redevient White Wolf. Donc l'objectif est de développer le groupe et de centraliser une grande partie de ses activités de développement. Plusieurs questions importantes se sont posées lors de l'entrevue, notamment l'avenir de la relation entre White Wolf et Renegade Game Studio, l'éditeur actuel de World of Darkness, et les implications de ce changement pour l'avenir des différents jeux de la série. Donc, pour obtenir des réponses, N-World s'est entretenu avec Jason Carl, qui est responsable marketing de la marque White Wolf, et lors de leur entretien, lui ont posé, lui ont abordé la signification réelle de ce changement de nom-là, les futurs jeux en développement et les mesures prises par l'équipe de White Wolf pour éviter les erreurs similaires à celles qui ont été faites dans les précédentes éditions de White Wolf. Donc, considérant le changement de nom en cours et que de nombreuses personnes se sont interrogées sur les implications de ce changement-là pour les différents jeux de rôle de World of Darkness, Jason Carl a été interrogé sur ce que ça signifie pour les jeux de rôle sur table de la marque. Selon ses propres mots, c'est une grande question. Donc, ça a des implications plus importantes pour la marque elle-même que pour les jeux de rôle, mais ces jeux-là sont essentiels à leur activité et expliquent en grande partie leurs décisions. Donc, ils ont donc annoncé leur intention en matière d'édition. Ils développeront et publieront les jeux de World of Darkness à l'interne et ils pensent que les avantages pour les joueurs vont être évidents. Selon lui, ça signifie plus de jeux, plus rapidement, et des jeux qui savent, dans le fond, que les éditeurs savent que le public recherche, mais qui sont plus difficiles à produire uniquement quand c'est sous licence. Dans un avenir proche, rien va changer. Renegade va continuer à publier les produits supplémentaires et les accessoires pour Vampire la Mascarade 5e édition, Hunter le Jugement et Werewolf l'Apocalypse. Jason Carl pense que même après avoir achevé l'unification de leur écosystème de jeux de rôle à l'interne, il est fort possible que Renegade souhaite continuer à développer des livres sous licence. Donc toutefois, le développement principal de ces IP-là va se faire désormais à l'interne et non plus sous licence. Donc pour Jason Carl, la demande pour la marque, l'IP et l'intérêt que nous suscitent dans le fond les différents partenaires là, sont si forts, si fréquents et si nombreux qu'ils doivent absolument être leur propre éditeur. Les jeux de rôle de la marque sont essentiels pour la gamme, l'IP, et ils constituent le fondement de la vision créative et de l'approche imaginative du reste des produits. Pour lui, la meilleure façon de continuer à répondre à ce besoin et à cette demande, c'est de gérer le développement à l'interne et d'être leur propre développeur et l'éditeur principal de toute la marque. Concernant le fonctionnement de la marque avant le changement, Jason Carl pense pas qu'il soit juste de dire qu'ils ont développé le jeu entièrement en vase clos. Le développement principal a été assuré par Paradox et l'équipe de World of Darkness, mais le développement impliquait de nombreuses personnes extérieures. Il s'agissait d'un véritable travail de collaboration, mais ils ont assurément assumé le rôle principal de développement pour les livres. D'un point de vue technique, il est évidemment trop tôt pour prédire l'évolution de la relation avec Renegade et White Wolf, mais comme White Wolf ramène en grande partie le développement dans son giron, la première étape pour cette dernière va consister à rechercher et embaucher un nouveau directeur créatif pour World of Darkness / White Wolf. Cette recherche-là est déjà en cours, ils ont déjà passé des entrevues, plusieurs candidats et cette personne-là nommée va piloter la vision créative de la marque dans son ensemble, y compris pour les jeux de rôle. Ensuite, l'équipe sous la direction de la personne embauchée va être développée. Donc, ils vont être à la recherche de personnes maîtrisant l'impression, la distribution, la vente en ligne. Donc, toutes des compétences et des aspects du métier liés aux jeux de rôle qui vont être intégrés à l'équipe de White Wolf.
Donc, il va falloir du personnel et du temps pour arriver à ça, mais Jason Carl avance aussi que ça ne signifie pas qu'ils auront une armée de rédacteurs, d'éditeurs et d'artistes travaillant à temps plein chez White Wolf. Donc, ça serait tout simplement impossible, monétairement parlant. Donc, leurs projets sont un peu trop ambitieux pour avoir une armée de personnes travaillant directement pour eux dans l'équipe de Stockholm. Donc, ils pensent que c'est plus juste de dire qu'une grande partie de l'écriture, une grande partie de l'édition, une grande partie de l'art va toujours être faite avec des pigistes et des consultants, mais cette relation-là avec ces personnes va être gérée de manière centralisée par White Wolf. Comme Jason Carl a mentionné que cette structure allait permettre de sortir plus de jeux de rôle et d'accélérer le processus, il a été interrogé à savoir si les jeux pourraient arriver prochainement. Et donc, Jason Carl a répondu qu'il pense pas qu'il fasse vraiment de mystère à ce niveau-là. Donc, il veut pas cacher les jeux auxquels ils réfléchissent déjà profondément et qui vont peut-être déjà commencer à développer bientôt, à condition d'élargir le terme là, développer, pour qu'on sorte de l'idée que c'est très concret à l'heure actuelle. Donc, dans ce qu'on peut appeler qui est dans l'ordre de l'idéation, de la conceptualisation, des discussions de bureau, c'est pas un secret pour personne qui ont l'ambition de faire travailler la nouvelle équipe maintenant sur Mage l'Ascension au plus vite. Donc, c'est probablement le prochain jeu qu'on devrait voir sortir des fourneaux maintenant de White Wolf. Donc, ils sont conscients que le public aimerait beaucoup voir Mage de leur part au plus vite et ils ont l'intention de le faire. Toutefois, il y a 2 autres jeux qui occupent une grande partie aussi de leur esprit en ce moment, soit Changeling le rêve, qui est cher au cœur de nombreux membres de la communauté, et comme l'évolution du monde réel, du vrai monde, va certainement avoir un impact sur le jeu, faut qu'ils réfléchissent dans le fond à ce que le jeu va devenir dans le monde actuel, et ça prend beaucoup de leur espace mental. Le 3e projet qui étudie de très très près, c'est la gamme Dark Age, donc le jeu médiéval, oui, sombre, qui tient particulièrement à cœur à Jason Carl. Donc c'est une de ses, on pourrait dire, ses expressions préférées du monde des ténèbres et plus particulièrement de Vampire la Mascarade. Donc c'est, on pourrait dire, cette itération des différents jeux qui a lieu dans un Moyen-Âge sombre. Donc, Jason Carl pense qu'il est temps de porter un regard neuf sur le monde médiéval sombre et ce qu'il peut nous apprendre sur le monde d'aujourd'hui, sur le lien entre les luttes des créatures et des personnages de cette époque et la situation actuelle. Donc, si ces 3 choses, ces 3 jeux, Mage, Changeling et la gamme de Dark Age, retiennent leur attention pour le moment, il y a assurément d'autres choses aussi qui vont apparaître avec le temps plus tôt que tard. Donc, Jason Carl pense qu'il est juste de dire qu'ils vont examiner toutes les marques historiques. Ils peuvent pas promettre que chacune d'entre elles va trouver une expression dans le jeu de rôle sur table de 5e édition, comme Vampire, Hunter et Werewolf, mais il existe de nombreuses autres façons d'exprimer justement ces idées-là qui sont pas nécessairement liées au jeu de table. Donc, il pense entre autres à Wrath, The Oblivion Afterlife, le jeu de réalité virtuelle publié par leur partenaire Fast Travel, qui était une façon de réintroduire Wrath. Donc, c'est pas l'expérience que l'on pourrait vivre dans un jeu de rôle, mais il a trouvé ça efficace en tant que jeu vidéo d'horreur. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent développer pour certains items de la gamme, dont Mommy, dont Pierre-Philippe aime toujours me parler. Donc, à savoir s'il pensait déjà se pencher sur une 6e édition de Vampire la Mascarade, encore là, Jason Carl pense qu'il aurait du mal à être plus satisfait des performances de Vampire la 5e édition. Selon lui, Renegade a fait un travail fantastique pour les aider à développer cette gamme-là et développer une gamme de produits entière. Donc, dans ces mots, ils leur ont proposé d'excellents produits et qu'ils ont eux-mêmes approuvés. Donc, ils pensent que l'offre permet d'avoir des jeux pour tous les goûts présentement et qu'elle couvre un large éventail de domaines. Donc, à savoir s'il est temps de lancer une nouvelle édition complète, la question se pose quand même depuis un certain temps, mais ils pensent qu'ils doivent se laisser guider par le public et par leurs attentes. Jason Carl, encore là, considère avoir beaucoup de chances que la communauté soit si active et si impliquée dans le monde des ténèbres et que maintenant, dans White Wolf, ou le retour de White Wolf. Donc, selon lui, la communauté n'hésite pas à leur dire ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, et il est clair qu'une partie de leurs joueurs souhaitent, sinon une nouvelle édition, ou du moins une version actualisée de l'édition actuelle de Vampire la Mascarade.
Donc, les joueurs aimeraient, selon lui, aussi beaucoup avoir des détails plus concrets sur les créatures et les lieux présents dans Vampire la Mascarade. Par exemple, il y a pas, présentement, dans ce qui est sorti dans la 5e édition, ils n'ont pas beaucoup travaillé sur les livres de villes traditionnels. Une grande partie du monde est restée largement indéfinie, ce qui était logique compte tenu de leur objectif actuel et de leur approche. Toutefois, il serait peut-être temps d'examiner certains des lieux plus en détail et de fournir des informations aux joueurs. Donc, il croit que c'est une des demandes les plus récurrentes, donc de donner des informations concrètes sur le monde des ténèbres actuel, donc dans des lieux précis. Donc, une autre demande récurrente, pas universelle, mais fréquente, et qui peut ressembler à un certain point à ce que je viens de dire, concerne les joueurs et les compteurs qui souhaitent davantage d'informations sur la méta-intrigue. Donc, ils ont opté pour une méta-intrigue allégée avec la 5e édition. Elle est là, mais plus subtile et beaucoup d'informations sont un peu plus obscures. Donc, comme ils ont une organisation de licence présentement pour les différents jeux et les différents formules pour sortir, par exemple, des BD, des jeux vidéo et les jeux de rôle, certains détails de la méta-intrigue ont été exprimés dans d'autres types de médiums. Donc, c'est possible d'ignorer ce qui se passe chez les vampires de Saint-Louis, dans le Missouri, par exemple, ou dans les villes jumelles, à moins d'avoir lu Winter Thieves, la série de bande dessinée. C'est possible aussi, de trouver des informations sur le wiki de White Wolf, mais avec moins de détails qu'on peut trouver dans les BD. De la même manière, c'est possible d'ignorer ce qui se passe à New York ou à Los Angeles, à moins d'avoir regardé tous les épisodes, ou du moins 1 ou 2 épisodes de New York by Night ou de Los Angeles by Night, LA by Night. De la même manière, Seattle, donc Seattle by Night, c'est un précurseur dans le sens où les événements de la série qu'on peut voir sur YouTube là, se déroulent juste avant le début de Bloodline 2. Donc Jason Carl pense que c'est exactement ce que devrait faire une marque narrative transmédia, mais il est clair que les joueurs aimeraient que les informations leur soient présentées plus facilement, de manière beaucoup plus accessible, sans nous obliger à changer de médium et de suivre tous les médiums pour connaître l'histoire de nos jeux. Donc, la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'utiliser les livres de jeux de rôle. Donc, l'entrevue a rappelé que Paradox a abandonné la marque White Wolf en raison de problèmes passés. Donc, à savoir quelles mesures de protection ont été mises en place pour éviter que ça se reproduise, Jason Carl croit que l'équipe actuelle de White Wolf a beaucoup œuvré pour instaurer la confiance et la transparence au sein de la communauté. Donc, ils doivent assumer leurs erreurs, les reconnaître, faire leur mieux pour en tirer des leçons et s'engager à agir de manière responsable dans cet univers narratif que tout le monde adore. Du moins, tout le monde, d'habitude, qui suit les vidéos que je fais sur le World of Darkness. Donc, ils peuvent pas promettre qu'aucune erreur ne va pas se reproduire, là, c'est impossible, personne ne peut faire ça, mais ils promettent que si des erreurs arrivent, elles vont être abordées de bonne foi et qu'ils vont faire de leur mieux pour en tirer des leçons et qu'ils seront guidés par des experts dans des domaines qui pourraient leur poser problème. On entend par là les domaines, on pourrait dire, qui peuvent avoir des sensibilités, violence sexuelle, racisme, homophobie, ce genre de choses-là. Selon Jason Carl, personne n'ignore ces controverses et ces erreurs-là, et personne ne veut les répéter. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette entrevue-là avec Jason Carl? Ben, d'abord que le retour du nom de White Wolf, c'est pas juste un coup de nostalgie, c'est signe d'une volonté de recentrer la marque, et donc il y a vraiment des changements qui vont être faits à l'interne et dans la manière de gérer la gamme, avec un développement désormais en grande partie internalisé, des idées de projet et un engagement affirmé à éviter les erreurs passées. On sent que l'équipe veut prendre son temps pour bien faire les choses et étonnamment plus rapidement. En attendant d'en savoir plus, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coups Critiques, à aimer la vidéo, à commenter vos attentes ou vos doutes sur le nouveau chapitre de White Wolf. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que ça vous réjouit d'entendre les mots Mage l'Ascension ou Changeling le rêve? Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous aimeriez voir comme ça apparaître? Est-ce que vous avez des attentes concernant les autres médiums possibles, jeux vidéo, BD, romans? Donc, dites-moi tout ça en commentaire, j'aime toujours vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!